Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Chase. Vous êtes très nombreux, j'espère que vous m'entendez bien cette fois, si je puis dire. Vous avez le chat pour me confirmer que tout va bien. Ah, super, on a déjà des confirmations. Vous avez découvert le chat, on est parti ensemble pour 1 heure. Bonjour, bonjour Manon, bonjour Nicolas, bonjour Emma, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu de nouveau présent. Donc c'est parti, on est parti pour 1 heure, 1 heure et demie. Il y aura d'abord un élément autour de l'introduction pour rappeler Steeple et qu'on se mette tous alignés sur l'objectif de l'entreprise et du produit. Puis on aura un grand volet sur l'accessibilité avec des nouveautés. C'est l'objectif de ce Chase, présenter tout ce qu'on a développé depuis des mois par les équipes. Présentera donc mon espace, quelque chose de assez intéressant, vous allez voir, la borne Steeple. Et puis, on abordera un autre pilier de Steeple qui est la centralisation avec l'application News, puis les évolutions sur la messagerie, les différentes applications et enfin ce moment aussi que vous attendez pour poser vos questions. Et donc, vous aurez vous voyez le chat, vous avez la possibilité d'avoir le chat et toutes les questions, eh bien, on y répondra à la fin. Donc, vous pouvez soit attendre la fin, soit les poser en cours. Et après, vous avez un système de vote sur les questions. Et moi, je prendrai dans l'ordre des votes à la fin. Donc, je répondrai à toutes les questions durant la dernière demi-heure. Tout le monde est prêt? Eh bien, écoutez, on est parti, on est à l'heure. Alors, premier élément, c'est on va juste se remettre d'accord sur pourquoi Steeple. Si vous êtes présent, c'est qu'on partage un constat tous ensemble, c'est que le premier élément, c'est que la communication interne, c'est un enjeu central. Alors oui, il y a encore du travail à faire dans nos entreprises pour que cette communication interne soit valorisée, même à égal de la communication externe. Mais on sait, vous le savez, vos entreprises savent que la communication interne, c'est un enjeu qui a un impact direct sur la productivité, sur la sécurité, tout type de sécurité, qu'elle soit informatique, mais aussi humaine finalement, un enjeu central sur la fidélisation et donc globalement sur la performance. Ça, c'est le constat qu'on partage. Mais malheureusement, il y a un autre constat qu'on partage en allant voir dans les entreprises et y compris dans vos entreprises, c'est que comme tout le monde n'est pas toujours équipé de la même manière en termes de digital ou même d'appareil, eh bien, on a noté au fil des années une démultiplication des outils. Celui qu'on connaît, le tableau d'affichage. Puis est venu s'ajouter d'autres choses puisque le tableau d'affichage manquait un petit peu d'actualité, donc on a rajouté des journaux internes papier. Puis l'email est arrivé, donc on a commencé à envoyer des emails, mais comme tout le monde n'avait pas d'adresse mail et d'ordinateur, on a continué le journal interne, on a continué l'affichage papier, et par-dessus est venu s'ajouter des nouvelles couches. Il y a les intranets qui sont arrivés dans les années 2000, puis se rendant compte que personne n'y allait, on a rajouté de l'affichage dynamique. Donc là, ces écrans qui passent de l'information dans des boucles. Et puis, en fait, voyant tout ça, que ça ne fonctionnait pas, qu'est-ce qu'on a vu arriver ces dernières années? Eh bien, des outils perso, comme par exemple WhatsApp, qui sont venus prendre un petit peu un espace qui n'était pas occupé. Et donc, on a un millefeuille d'outils. Et donc, c'est ce qui fait que la finalité, même si la communication interne est un enjeu central, tous ces outils fait qu'on arrive sur du bricolage, beaucoup de temps perdu, de la désorganisation et, chose aussi particulière, de la discrimination. Parce que notre constat, c'est qu'il y a deux vitesses. Il y a ceux qui ont le digital et un accès au digital. Et puis, il y a finalement les laissés pour compte un petit peu, ceux qui sont moins connectés ou moins le réflexe. Et donc, ça fait naître des écarts, des fossés dans l'entreprise et donc de la discrimination. Donc ça, c'est vraiment notre combat, ce pourquoi on a créé l'entreprise. Et c'est pourquoi on a créé cette solution Steeple qui a deux piliers, je vous l'ai dit. Le premier pilier, c'est que c'est un outil qui est accessible à tous. Qu'on soit connecté ou non connecté, on est la seule solution dans le monde à ne pas proposer une communication interne discriminante. Donc ça, pourquoi? Tout simplement grâce aux écrans tactiles, à l'application mobile et à la version ordinateur, on est sûr que 100% des collaborateurs ont accès à l'information. Et c'est ce tour de force-là
qui permet quoi? Qui permet en fait de dire, maintenant qu'il y a un outil qui est accessible par tout le monde, eh bien, on va pouvoir enlever ce millefeuille. Et quand je dis millefeuille, c'est effectivement le côté papier, mais aussi tous les autres outils. Et on va pouvoir centraliser la communication à l'intérieur d'un outil accessible par tous. Et donc, c'est en ça qu'on améliore la communication, en faisant en sorte que cette communication interne, eh bien, elle devienne déjà, point numéro un, on arrête le bricolage, elle devient professionnelle. On arrête avec des mots anonymes sur des tableaux d'affichage, sur des WhatsApp perso, elle devient sécurisée. On arrête avec des journaux internes où on ne sait pas qui les regarde, avec tout ce papier où il n'y a pas de métriques, elle devient mesurable. Et puis, comme le digital le permet, elle devient également collaborative. Et tout ça, par-dessus tout, qu'est-ce que ça permet? C'est ce que je vous expliquais aussi, c'est que ça devient inclusive. Voilà Steeple, voilà l'objectif, voilà notre projet. Donc ça, c'est l'introduction. Et on a vu en voyant dans vos entreprises que pour vous accompagner, il fallait qu'on soit capable de traiter tous les niveaux de la communication. Et donc, on en a défini 3, ce qu'on a observé. Déjà, vous avez ce qu'on appelait le global. Le global, c'est un peu cette chaîne de email où vous faites envoyer à tous. Là, c'est toute l'entreprise. Qu'est-ce qui concerne toute l'organisation? Et puis après, on a vu qu'en fonction de vos entreprises, il y avait parfois du multisite. Et là, il y a cet échelon qui est le local. Et on a vu encore une fois, à un niveau inférieur, eh bien, on va retrouver le niveau managérial, que ce soit avec une personne ou avec une équipe. La communication interne et votre manière d'accompagner les entreprises dans la communication interne, c'est être capable d'avoir ces 3 niveaux, le global, le local et le managérial. Donc, si on veut centraliser la communication pour la professionnaliser, il faut qu'on s'intéresse à ces 3 niveaux et c'est ce que je vous présenterai juste après. Donc ça, c'est le paysage. Et après, il y a les étapes pour bien adopter Steeple. Parce que vous avez vu le nombre d'utilisateurs réguliers. Donc, je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez votre chiffre aussi d'utilisateurs réguliers. C'est un outil, ça demande de l'adoption. Et donc, pour ça, on a construit ce qu'on a appelé la pyramide de l'adoption Steeple. C'est un peu, si vous voulez, comme la pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais vous avez l'accomplissement, la sécurité et l'accomplissement. Mais il y a un premier élément, c'est que si vous n'avez pas la survie, vous n'allez pas avoir grand-chose au-dessus. Et donc, c'est de la même manière. Chez Steeple, il y a des impondérables à prendre dans l'ordre. Et donc, si vous voulez avoisiner les 100% d'utilisateurs réguliers, voici la pyramide de l'adoption Steeple. Le premier élément, encore une fois, comme je vous disais, c'est comme la pyramide de Maslow. Si vous ne mangez pas, ça ne sert à rien de vouloir s'accomplir professionnellement. De la même manière, si vos collaborateurs n'ont pas accès à Steeple, ça ne sert à rien de vouloir révolutionner votre communication interne. Et donc, avoir accès, ça veut dire quoi? Et on verra tout après, c'est avoir 100% des collaborateurs qui ont un compte et un accès professionnel à la solution. Donc ça, c'est le B à bas. Assurez-vous que 100% aient accès à la solution. Puis après, on va pouvoir, à partir de là, construire le deuxième niveau. Vous allez pouvoir prendre les communications qui existent déjà. Ça ne sert à rien d'inventer des choses, mais tout ce qui existe déjà, eh bien, les migrer pour centraliser et pour qu'aucun autre canal ne subsiste en dehors de Steeple, ce qui, encore une fois, facilite la mesure, facilite le gain de temps. Et enfin, une fois que vous avez passé ces 2 étapes, c'est là où vous gagnez énormément de temps. Et ce temps, vous pouvez le mettre à profit de quoi? Eh bien, à faire naître des nouvelles communications, des nouveaux usages qui peuvent être à la fois parfois professionnels, et on viendra, ou bien d'autres choses plus ludiques. Mais vraiment, cette pyramide, elle est à prendre dans cet ordre-là. C'est-à-dire que si vous lancez un calendrier de l'Avent et qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'accès à la solution et que vous avez plein d'outils à côté, en fait, vous avez mis la pyramide dans l'autre sens et donc la pyramide, elle tombe et Steeple n'est pas optimisé et n'est pas utilisé à sa juste valeur. Donc, on va parcourir les nouveautés qu'on a toujours développées sur les 3 étapes de l'adoption pour vous aider justement à transformer votre communication interne en une communication professionnelle, sécurisée, inclusive, etc.
Premier élément, on va s'attaquer au fondement, l'accessibilité. Et je le répète, sur cette accessibilité, ce qu'on appelle accessibilité, c'est quoi? C'est un compte et un accès. Donc déjà, pour avoir 100% des collaborateurs qui ont un compte, ça, vous pouvez eh bien, aller sur la plateforme et vous en rendre compte dans l'annuaire. Est-ce que 100% de vos collaborateurs sont dans l'annuaire? Donc là, ma version de démonstration. Et donc, vous allez pouvoir ici retrouver dans l'administration tous vos collaborateurs que vous allez pouvoir mettre à jour dans l'annuaire avec des nouveautés autour ici de la vue des services et des lieux. Donc ça, c'est très, très important, non seulement d'avoir les comptes, mais aussi de bien les renseigner. Parce que vous avez vu ça apparaître, on avait présenté ça aux différentes chaises. On a créé ce qu'on appelle les communautés, et donc les communautés dynamiques qui sont basées sur les services. Donc, ça permet tout simplement à chaque collaborateur de rejoindre des communautés. Et ici, vous voyez que cette communauté RH est gérée de manière dynamique. Et donc, je vais pouvoir, quand je crée une communauté, choisir est-ce que c'est manuel et ou est-ce que c'est dynamique. Et je vais pouvoir, en fonction de mon annuaire, sélectionner un service et donc automatiquement regrouper les collaborateurs. Ça va m'être utile et vous allez le voir dans toute la présentation. Tout ça dépend de la manière dont vous avez ajouté vos collaborateurs. Et donc, chose nouvelle qu'on a rajoutée, c'est que vous retrouvez maintenant sur la première page ces 3 niveaux que je vous ai décrits grâce aux communautés. Les communautés, le global, là, on a le managérial et là, le local. Et donc, vous verrez aussi dans la suite de la présentation, c'est qu'on va retrouver à chaque fois ces communautés dynamiques. Et donc, vraiment, c'est le point numéro 1, paramétrer votre annuaire. Vous avez la possibilité de faire par fichier ou individuellement avec les bons services et les lieux. Donc ça, c'est pour le sujet de l'annuaire 100%. Et ce n'est pas juste les CDI, non, c'est mettez en place, on a aussi des automatisations pour ajouter et enlever automatiquement les collaborateurs. Il faut que 100%, que ce soit des CDI, mais aussi tous ceux qui ont besoin d'accéder à l'information, puissent avoir accès à Steeple. Donc, on a dit un compte, ça c'est vu, et il y a un autre sujet qui est que 100% de vos collaborateurs ont accès à 100% de fonctionnalités sans avoir besoin d'un appareil personnel. Et c'est là que ça se compliquait un petit peu, puisqu'avant, c'est vrai qu'on était parfois obligé de demander aux collaborateurs de le télécharger sur leur téléphone perso, donc ce qui n'était pas toujours évident. Et donc, c'est pour ça que je vais vous partager. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver directement sur vos écrans. Donc là, vous voyez, je vais ici avoir mon espace. Et donc, dans mon espace, je retrouve la liste des membres, donc depuis tous les écrans. Et si je dis, donc, je suis Jean-Baptiste, j'ai mon code à 4 chiffres, je renseigne mon code à 4 chiffres et j'accède ici, directement depuis l'écran partagé, à mon Steeple. Je retrouve les publications, je retrouve la messagerie, je retrouve mes notifications. Si j'ai des documents à signer, je vais pouvoir retrouver tout depuis l'écran. Si jamais j'ai fini d'utiliser, j'ai le gros bouton me déconnecter. Et si jamais j'oublie de me déconnecter, ça se déconnecte automatiquement après quelques secondes. Donc, je vais retrouver 100% de l'information. Et puis, vous voyez ici, me déconnecter. Et je reviens, comme par magie, sur Steeple. Et donc, ça, c'est accessible déjà sur vos écrans. Alors, vous allez peut-être me dire, effectivement, parfois vous avez des grands écrans, et c'est pour ça qu'on a réfléchi à comment apporter plus de discrétion. Et donc, on a tout simplement cette version borne de Steeple, où vous allez pouvoir retrouver également mon espace. Donc, là, de la même manière, si je prends mon code à 4 chiffres, je me connecte
et je vais pouvoir retrouver toutes les informations directement depuis cette borne. Donc, on avait déjà des clients qui proposaient des tablettes, mais à chaque fois, il fallait se loguer, se déloguer. Ben là, encore une fois, je vais pouvoir retrouver ma messagerie, je vais pouvoir euh, aller découvrir les offres d'emploi, mes documents à signer, on y reviendra, mais en tout cas, j'ai accès à toute la plateforme et hop là, quand j'ai fini, eh bien, quelqu'un d'autre peut arriver derrière, ça revient en mode écran partagé. Donc ça, on est vraiment sur le Steeple avec un compte, un code à 4 chiffres accessible à tous. Donc, la borne, je vous l'ai présentée, et puis il y a différentes possibilités. Hein. Vous voyez, certains l'ont mis au mur, certains l'ont mis sur un présentoir. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a trouvé quelque chose de très abordable puisque cette borne est accessible à partir de 790 €. Et puis après, on travaille avec des clients sur d'autres possibilités pour créer des isoloirs. Et ça, il y a d'autres partenaires autour du matériel avec lesquels on peut travailler. Euh, et donc ça, évidemment, c'est sur devis. Donc là, l'élément, 100% des collaborateurs ont accès à 100% des fonctionnalités. Vous allez donc pouvoir maintenant passer sur la deuxième phase, celle tout simplement qu'on va pouvoir migrer toutes les communications que vous effectuez sur différents outils sur Steeple. Et donc là, on s'est attaqué ces derniers mois à un enjeu qui est clé. En tout cas, comme on a vu, quand on faisait des rendez-vous avec vous, quand on faisait des enquêtes, des panels, il y a un sujet qui revenait souvent, c'est la responsabilisation des communicants. Alors peut-être ça vous dit rien comme ça, mais je vais vous décrire une expérience terrain. Et on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple du ou de la responsable qualité, sécurité, environnement. On va imaginer que cette personne a une information à faire passer à toute l'entreprise et que cette entreprise, elle est monosite. Souvent, ce qu'on va voir, et après ça dépend de votre niveau d'adhésion à Steeple, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il allait d'abord y avoir un affichage qui allait se mettre quelque part sur le tableau QSE, puis après, il allait y avoir un email envoyé aux managers en leur demandant de faire passer l'information, et puis ensuite, parfois, il allait y avoir le référent Steeple et on lui envoie en disant bah, est-ce que tu peux mettre ça sur Steeple. Donc là, affichage, manager, référent Steeple. Et il faut imaginer sur une situation où l'information est globale, mais c'est du multisite. Donc là, vous envoyez l'information au manager, est-ce que vous pouvez faire passer? Vous avez le référent Steeple, est-ce que tu peux mettre ça sur Steeple? Et puis en plus, vous dérangez tous les responsables de site pour dire il faut afficher ça. Mais c'est donc le constat qu'on a vu, et c'est dans beaucoup d'entreprises, et peut-être dans les vôtres, ça vous rappelle quelque chose. Le constat, c'est quoi? C'est que bah déjà, il y a trop d'outils, ça fait une perte de temps monstrueuse, il y a trop d'intermédiaires, et à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, bah, possiblement, quand on demande à quelqu'un d'afficher, on n'est pas sûr que ce soit fait. Quand on demande à des managers de faire passer l'information, on n'est pas sûr que ce soit fait de la bonne manière. Et puis, quand il s'agit de travailler sur Steeple, on se rend compte qu'il y a trop de centralisation. Donc, et puis ça, ce qu'on a vu, c'est un petit peu votre détresse aussi en échangeant avec vous, parce qu'il faut multiplier ça par le nombre de communicants qui existent dans l'entreprise. Et globalement, il y en a beaucoup, j'en ai cité quelques-uns, la QSE, la direction générale, les ressources humaines, les SI, la relation client, les services généraux, la finance, le commerce, marketing, production, et j'ai oublié encore le CSE. Bref, à chaque fois, ce sont des personnes qui ont à faire passer l'information. Et donc, à chaque fois, c'est la démultiplication des outils, la démultiplication des intermédiaires, le fait de vous déranger, vous, finalement, pour faire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les conséquences de ça, de ce que je viens de vous décrire. Et ça, c'est sur ça qu'on a travaillé énormément. Premièrement, bah, la responsable QSE, avec son affichage, elle est incapable de savoir combien de personnes ont vu sa communication. Et le rôle de la qualité ou de la sécurité, c'est pas juste de communiquer, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident et pas de problème de qualité. Donc, c'est embêtant de ne pas avoir l'information, étant donné qu'on améliore que ce que l'on mesure, mais on ne peut pas mesurer, donc pas améliorer. Et c'est la même chose. Et demain, imaginons
un DSI qui doit sensibiliser sur la sécurité informatique, le but est d'éviter l'attaque, pas juste de dire ah moi j'ai communiqué, c'est bon. Donc ça, c'est problématique. La data. Le deuxième qu'on voit, c'est une sursollicitation des managers. Les managers deviennent des boîtes aux lettres. C'est pas compliqué. Ils sont là, on a l'impression, OK, fais-leur passer ça, ce sont des boîtes aux lettres. Et puis, les références people, c'est des femmes et des hommes orchestres. Ils doivent jongler avec tous les sujets, tous les services. Donc ça, c'est le constat qu'on a vu dans énormément d'entreprises. Et on a travaillé avec une ambition. L'ambition, c'est tout simplement de se dire responsabilisation. Le QSE a une information globale multisite ou monosite, il publie sur Steeple. Il publie sur Steeple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il a une data fiable sur qui a vu ou non son information. Le manager, il peut s'appuyer sur cette donnée. On ne vient pas dire que le manager ne doit pas communiquer avec ses équipes, pas du tout. On doit dire que le manager peut s'appuyer sur une donnée qui est déjà partagée. Le rôle du manager, c'est de manager, pas de faire boîte aux lettres. Et enfin, notre référent Steeple, le référent communication interne, en fait, de personne qui fait un peu tour en disant tu me fais ça, tu me fais ça. Non. Le référent communication interne, c'est une ou un chef d'orchestre qui travaille justement avec la liste de tous les communicants à les accompagner dans leur communication. Donc ça, on a travaillé beaucoup là-dessus, sur ce sujet. Et je suis sûr que ça fait écho à ce que vous vivez au quotidien dans vos entreprises. Et donc, c'est pour ça que les outils qu'on vous mettez à disposition, et notamment un outil qui était les catégories. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Si ça vous parle, c'est déjà bien. Mais les catégories, je vous ai mis un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Déjà, vous regardez le niveau de navigation, c'est au très fond de l'administration. C'est un outil compliqué, donc dédié aux administrateurs, qui n'est pas très visible. Et donc, on s'est dit, OK, quelles sont les limites des catégories qu'on a actuellement? Déjà, je vous viens de vous le dire, c'est uniquement gérable dans l'administration. Ensuite, un autre problème, c'est que ce sont des groupes statiques. C'est-à-dire que vous définissez qui a le droit de publier, et puis après, il y a des collaborateurs qui quittent l'entreprise, finalement, ça ne se met pas à jour. Il y a trop de niveaux. Il y a 2 niveaux qui complexifient la solution, qu'on a du mal à mesurer et avoir un suivi de pilotage. Et puis, dernier élément, c'est qu'en multicommunauté, alors là, ça devient ingérable puisqu'on doit à chaque fois partager des publications dans plusieurs dans plusieurs communautés. Donc, quand on a le sujet, par exemple, on a eu ça, si vous avez un CSE qui ne concerne que quelques entités, en fait, les catégories ne peuvent pas vous permettre de faire ça. Donc, la finalité, c'est que c'était une bonne idée, mais que c'est difficile de responsabiliser et encore plus difficile de piloter. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé sur quelque chose de plus complet qui est news et les rubriques. Donc, on retrouve ici, on revient sur l'accueil. Vous avez différentes, vous le voyez ici, on va accéder à news. Sur news, vous voyez déjà qu'il y a un accès plus rapide. Tous les affichages dépendent de vos droits. On ira en détail voir ces droits-là. Mais déjà, vous voyez que vous arrivez sur une liste de rubriques. Cette liste de rubriques, vous pouvez facilement rechercher. Vous pouvez filtrer par une audience, par exemple, qu'est-ce qui concerne toute l'entreprise ou bien qu'est-ce qui concerne, je ne sais pas si le site de Rennes ou le commerce. Donc, vous pouvez filtrer par l'audience choisie. Donc, vous retrouvez à chaque fois la liste, lesquelles sont inactives et lesquelles sont actives. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, dans chaque rubrique, vous allez pouvoir personnaliser la rubrique. Vous retrouvez son nom, son audience, qui a accès et qui voit les informations de cette rubrique. Vous voyez ici la dernière publication. Vous voyez un sujet aussi qui est très important, c'est ici, la rubrique est-elle ou non diffusée à la une? À la une,
c'est ici le fil d'actualité à la une. Donc, vous allez pouvoir hiérarchiser les publications beaucoup plus simplement. Ça, c'est un élément. Et donc, en fonction de vos droits, vous voyez que vous avez le bouton publier ou non, ce qui vous permet d'alimenter. Et donc, vous voyez qu'ici, je veux chercher un exemple d'une communauté. Donc là, la rubrique ActuVan n'est visible que par les personnes de Van, avec justement cette capacité de filtrer tout simplement. Et donc, ce que je vous ai montré également, c'est que dès l'accueil, si jamais vous avez, eh bien, vous pouvez retrouver des vues filtrées directement ici. Donc, on a ces différentes rubriques et on va voir qu'on va pouvoir beaucoup plus simplement gérer qui a le droit, eh bien, de créer et de lire ce qui est les publications dans ces rubriques. Et donc, on va pouvoir ajouter ici une nouvelle rubrique. Donc, vous voyez qu'ici, dans les rubriques, donc vous saisissez le nom. Alors, par exemple, Actu SI. Et donc, on va pouvoir, je vais mettre QSE. On va rester sur notre exemple QSE. Les actus QSE. Et donc ici, on va pouvoir dire qui peut contribuer à cette publication, à cette rubrique. Eh bien, on va retrouver ici les communautés que je vous ai présentées juste avant. Et donc, dans les communautés, je retrouve la communauté dynamique que je vous ai montrée juste avant, qui est la rubrique QSE. Et donc, qui peut consulter? Eh bien, là, on peut laisser toute l'entreprise. Et vous allez pouvoir donc définir est-ce que cette actualité, tout ce qui sera publié dedans est à la une ou non. Et vous allez pouvoir également faire quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ce qu'on a noté, c'est que vous en aviez marre de passer à côté justement des communicants et de leur rappeler qu'ils n'ont pas publié depuis un certain moment. Eh bien là, on a créé la fonctionnalité qui permet de le faire pour vous. C'est-à-dire que vous allez dire, tiens, cette rubrique QSE, normalement, elle doit avoir de l'information toutes les 2 semaines. Et donc, si au bout de 2 semaines, il n'y a pas eu de publication, elle va être marquée comme inactive et tous les membres du groupe de la communauté QSE vont recevoir une alerte leur disant est-ce qu'il ne vous manque pas un petit peu d'inspiration ou est-ce que vous n'êtes pas en train de migrer sur un autre outil. Et donc, vous allez pouvoir créer la rubrique. Donc, maintenant, on va imaginer donc, cette rubrique Actu QSE. Donc, vous voyez ici vous retrouvez le détail de la rubrique qui peut contribuer avec la liste des personnes. Donc là, on voit, et puis avec l'audience. Et donc, imaginons Jean-Martin. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'annuaire et des communautés. Jean-Martin, il fait une demande de mobilité interne. Et donc, on va retrouver Jean-Martin et on va se dire, OK, Jean, il a fait une mobilité et il rejoint maintenant le service commercial. Très bien pour Jean. Donc Jean, on va le retrouver directement dans la communauté dynamique maintenant du commerce. Jean-Martin, il est dans le commerce et donc il n'est plus dans la communauté QSE. Si on retrouve la communauté QSE, il n'est plus là. Et donc dans les rubriques, eh bien, quand on va voir qui a le droit de publier dans ce qu'on a créé les contributeurs du QSE, eh bien, vous voyez que Jean ne fait plus partie de ceux qui ont le droit de contribuer. Ça veut dire que Jean n'a plus la possibilité d'avoir le bouton publier. Par contre, Jean, si vous avez bien paramétré les contributeurs, eh bien, vous le voyez que maintenant, il a le droit de contribuer dans la rubrique commerce. Donc, on a branché ces rubriques avec les communautés dynamiques qui sont elles-mêmes branchées sur l'annuaire. Donc, on revient toujours au sujet de bien brancher son annuaire pour accéder aux communautés dynamiques, pour accéder ensuite aux rubriques. Donc, là, moi, vous voyez qu'il y a des rubriques où je peux publier et d'autres non.
Et donc, vous voyez qu'il y a des rubriques à la une et d'autres non. Donc là, moi, je suis membre. Si on retourne dans l'annuaire, je vais voir mes services. Je suis dans le QSE. Vous me voyez ici. Donc, je peux publier dans QSE. Donc là, je vais, imaginons, utiliser mes brouillons focus sur notre sécurité au travail. Donc, j'utilise ce brouillon et donc je vais pouvoir directement dans la rubrique QSE, où je vois à chaque fois qui a accès et est-ce que cette publication est à la une, je vais pouvoir publier cette info. Quand je publie, eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai une activité, une notification. Vous voyez qu'ici, je ne retrouve pas dans mon flux à la une. Donc, alors, c'est à vous, encore une fois, de trier. Est-ce que ces rubriques méritent d'être à la une ou non? L'actualité de la direction, oui. Les petites annonces, peut-être pas. Dans tous les cas, j'ai ici mon information comme quoi il a été publié cette publication dans Actu QSE. Et je peux également, en cliquant, retrouver toutes les publications de la rubrique QSE. Donc, si je me rends compte que l'actu de la QSE mérite d'être à la une, alors je vais modifier la rubrique QSE et en rechargeant la page, je vais pouvoir retrouver directement dans donc ça met un peu de temps à se synchroniser et après je retrouverai directement à la une l'information de la rubrique Actu QSE. Donc ça permet quoi? Ça permet de la même manière, si jamais je passe quelque temps à ne plus alimenter, vous allez voir que ici, en fonction de vos droits, vous allez avoir des alertes disant vous manquez d'inspiration. Et c'est là que les communicants vont venir vous voir en vous disant bah voilà, j'ai peut-être un peu plus de mal à communiquer en ce moment. Et donc vous allez pouvoir non pas faire pour eux, mais vous allez travailler avec les différents outils qu'on a mis à votre disposition. Par exemple, vous aviez l'habitude d'utiliser le brouillon, ce que je viens d'utiliser, et de les sauvegarder pour en faire des modèles. Peut-être que vous avez besoin d'avoir ces modèles d'une semaine sur l'autre qui servent justement un peu en template. Et donc, vous allez pouvoir se dire que ce modèle, vous allez le partager comme un brouillon. Et je vais partager à Tristan, par exemple, ce brouillon. Et là, je vais retrouver tous mes brouillons qui sont partagés directement, vous voyez, avec le statut qui est envoyé ou publié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas pour eux. Je pousse et à la fin, c'est eux qui publient. On a continué de travailler sur des sujets d'inspiration. Les inspirations sont surtout utilisées dans des groupements où on va avoir les sièges. Donc, on travaille avec Coopérative U, on travaille avec des groupements qui vont suggérer des publications. Et nous, on est en train de réfléchir avec vous aussi à ce qu'on fait et comment on alimente dans les inspirations. Et donc, on va retrouver des choses sur lesquelles on travaille et qui ne seront pas tout de suite d'actualité, mais pour vous présenter un petit peu, vous avez ces inspirations qui sont branchées avec les applications à venir, comme par exemple l'application d'événements. Et en fait, on va générer à partir des informations, des publications grâce aux informations contextuelles. Donc ça, vous retrouvez ensuite les statistiques et on va pouvoir retrouver dans les paramètres également des choses pour qui peut gérer les rubriques, qui peut accéder aux inspirations. Donc tout ça, vous le retrouvez depuis l'application rubrique. Donc en résumé, c'est le moyen de vraiment gérer simplement tous les droits, de pouvoir relancer tout le monde. Je vous fais un résumé juste après. En revenant, je vais plutôt vous faire un résumé écrit pour que vous le voyez. Donc, premièrement, on centralise toute la gestion de vos rubriques sur une seule page. Parce qu'avant,
on nous disait il faut aller rentrer dans les communautés, puis après. Donc là, maintenant, vous avez tout et vous pouvez voir tout piloter d'une manière unique. Vous pouvez créer facilement des rubriques avec les contributeurs dynamiques basés sur les groupes. Alors, ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que vous pouvez le faire individuellement. Si vous avez une seule ou plusieurs personnes qui peuvent publier, ben, vous pouvez non pas utiliser une communauté dynamique, mais comme avant, vous pouvez le faire nommément. Ensuite, vous allez pouvoir suivre vos statistiques en toute simplicité. Vous allez pouvoir laisser Steeple relancer automatiquement les contributeurs. Vous allez pouvoir piloter des audiences multi-communautés, parce que ça aussi, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez sélectionner plusieurs communautés. Vous allez pouvoir maîtriser beaucoup plus et hiérarchiser votre fil à la une, tout en évitant que les publications ne soient trop masquées grâce aux nouvelles notifications. Et donc, vous allez pouvoir paramétrer vos espaces sans être forcément administrateur, accéder beaucoup plus simplement à vos templates et vos brouillons et les partager à l'ensemble de vos collègues, des communicants qui doivent partager et se responsabiliser sur le sujet de la communication. Et enfin, vous allez pouvoir, si vous avez fait partie d'un groupement, trouver facilement les nouvelles sources d'inspiration. Donc donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui change et pourtant ça change beaucoup de choses. C'est juste un petit peu de paramétrage supplémentaire apporté aux catégories. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça va être plutôt rapide pour que vous puissiez y accéder. En attendant, on vous conseille une chose, c'est de supprimer toutes les sous-catégories obsolètes. Donc vous avez la possibilité, quand vous supprimez, de rebasculer les publications et de déjà préparer la migration, puisqu'elle arrive dans une semaine. Vous allez avoir dans une semaine toutes les sous-catégories qui seront migrées telles quelles. Donc, on prendra un pour un, toutes les sous-catégories seront migrées en rubriques. Donc, si vous avez fait le ménage avant, c'est tant mieux. Sinon, vous voyez, vous avez toute votre page et ce sera très simple. Et puis, une fois que c'est fait, notre conseil, c'est de repasser sur les rubriques pour mettre les bons contributeurs avec les bonnes communautés dynamiques. Donc, encore dans le sens, d'abord mon annuaire, ensuite les communautés dynamiques et ensuite, on crée les rubriques. Donc ça, vous voyez, ça arrive très vite et ça va vous permettre de responsabiliser l'ensemble des communicants. Sur le volet centralisation et suppression des autres outils, il y a un autre enjeu qu'on a vu qui arrivait et à chaque fois qu'on faisait des discussions avec vous, on a vu que c'était très fort. Et c'est notamment sur l'enjeu managérial. Quand on va observer comment font les managers, ce que l'on voit, c'est déjà, il y a un sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'oral. Donc, évidemment, l'oral est très important. L'idée n'est pas de remplacer l'humain, mais de l'armer, de l'accompagner. Le problème de l'oral, c'est qu'évidemment, si vous avez différents shifts, parfois, il y en a qui ne sont pas là, ceux qui sont absents le jour, donc ça pose problème. Et de la même manière, ce qu'on voyait aussi souvent, c'est dans les bureaux des managers, on va retrouver des tableaux d'affichage avec les plannings, toutes ces choses-là. Et donc, c'est toujours le va-et-vient dans le bureau. Et on voit d'ailleurs, le manager imprime l'emploi du temps et puis le collaborateur arrive avec son téléphone pour le prendre en photo. On se dit qu'il y a un problème. Et donc, ce qu'on a vu beaucoup arriver aussi ces derniers temps, c'est un usage des messageries plutôt perso. Donc, il y a évidemment WhatsApp, il y a d'autres, Telegram, d'autres outils. Et donc ça pose des problèmes à la fois de sécurité de la donnée sur des outils américains. On va pouvoir également avoir le sujet qui est peut-être le plus compliqué, c'est la gestion des membres. Et on a eu beaucoup de retours. Donc, il y a deux sujets sur ces outils. C'est un, comment on gère efficacement les membres, comment on fait pour que le collaborateur qui n'est plus dans l'entreprise, le jour où il n'est plus dans l'entreprise, il ne soit plus dans les groupes WhatsApp. Et ensuite, il y a le sujet du droit à la déconnexion. Comment est-ce qu'on fait pour justement s'assurer que 100% de ses collaborateurs aient le droit de se déconnecter? Et on a, depuis qu'on enquête sur le sujet, beaucoup de retours de prud'hommes d'entreprises qui nous disent c'est un levier du collaborateur pour justement faire valoir son droit à la déconnexion et donc aussi sur un environnement qui est vraiment personnel. Et je pense qu'aucune entreprise
dans sa volonté d'expliquer à tous les collaborateurs qui sont une entreprise professionnelle, n'a envie de se retrouver entre le groupe de sa famille et des potes. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur la messagerie. La messagerie, de la même manière, et vous commencez à comprendre ce sujet d'annuaire, de communauté dynamique, je vais pouvoir, eh bien, ici, retrouver mes conversations liées à mes différentes communautés. Je vais pouvoir retrouver toutes mes conversations directement depuis la messagerie, mais en accès plus simple, directement, les conversations de toute l'entreprise, de Rennes, par exemple. Donc là, dans la rubrique, en tout cas pas dans la rubrique, mais dans la conversation, je retrouve Rennes. Et donc, si vous avez besoin de partager des infos qui ne concernent que le groupe de Rennes, que les personnes de Rennes, et encore une fois, ce sujet des conversations, quand vous faites une nouvelle conversation, eh bien, soit vous faites une conversation avec une personne, ou bien soit vous allez la faire, et on n'a qu'à reprendre notre sujet du groupe de la qualité, on va pouvoir prendre une ou plusieurs communautés. Et là, je retrouve mes membres QSE, et donc je vais valider, donc nom de la conversation, on va l'appeler tout simplement QSE. Je crée la conversation ici. Je vois que dans le détail de mes membres, je retrouve les 3 personnes qui font partie du groupe QSE. Je vois également que quand je suis sur l'accueil, j'ai mon raccourci qui me permet d'accéder très simplement ici à ma conversation QSE. Donc, je retrouve cette conversation. Bonjour. Et donc, si jamais, et on revient toujours sur le même sujet, qui est, en fait, on va se dire que la mobilité de Jean-Martin au commerce n'a pas été d'une réussite. Donc, on revient, on remet Jean à la QSE. Donc, c'est un exemple de mobilité interne, mais vous avez la même chose pour un nouveau collaborateur. Et donc, sur eh bien, ce système de communauté dynamique, eh bien là, on va pouvoir retrouver directement dans la conversation Jean-Martin qui est rajouté. Donc, ça permet quoi? Ça permet aussi d'avoir à jour, en entrant et en sortant, toutes les personnes qui font partie de vos équipes. Les managers n'ont plus à s'occuper de qui intègre et sort de leur communauté et donc de leur conversation. Eux, ce qu'ils peuvent faire dès maintenant, c'est eh bien partager, par exemple, un emploi du temps. Et là, on a travaillé sur des sujets qui est de gérer beaucoup mieux tous les documents. Donc, voici l'emploi du temps de la semaine. Donc, un fichier Excel, on va pouvoir le retrouver et on travaille justement à générer, vous voyez, un PDF pour que ce soit beaucoup plus simple d'utilisation. On va pouvoir également retrouver l'ensemble des médias directement ici, donc un espace vraiment dédié au manager. Et donc, vous allez voir que si je suis eh bien, un collaborateur, je vais pouvoir accéder directement donc sur le téléphone qui est à côté. Je vais encore une fois retrouver, donc là je ne vous ai pas présenté sur le téléphone, mais je retrouve toutes mes rubriques ici. Là, je vais retrouver sur mon téléphone. Là, j'ai accès à mon emploi du temps. Et là, la nouveauté qu'on a proposée, je vais pouvoir eh bien, partager. Désolé, je ne pourrai pas être là demain. Voilà. Et je partage le vocal et je retrouve de la même manière. Je vais revenir sur l'écran. Je vais déconnecter le partage et revenir sur ma version ordinateur. Et donc là, je retrouve le vocal. Je vais pouvoir eh bien, partager. Attendez, mais en tout cas, Désolé, ça je ne fonctionne. pourrai pas être là demain. Donc, grâce à cette messagerie, tous les membres sont gérés automatiquement.
On peut partager les emplois du temps beaucoup plus simplement, plutôt que de l'afficher et que les personnes viennent après le prendre en photo. Et on peut utiliser l'oral avec une vocation qui est de l'oral qui reste. Donc, on vient, grâce à cette messagerie, surarmer le manager sans pour autant lui imposer la charge de gérer les membres. Donc, tout ce que je vous ai présenté ici est déjà disponible. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités dans le chat. Encore une fois, je reviendrai sur toutes les questions un peu après. Donc là, vous avez réussi à donner accès à 100% des collaborateurs. Vous avez, eh bien, grâce aux rubriques et à la messagerie, réussi à booter le tableau d'affichage et les groupes WhatsApp. Vous pouvez maintenant aller plus loin. Et là, on a, encore une fois, on revient ces 3 niveaux, tous les collaborateurs, et on arrive sur le 3e niveau, celui que je vous ai décrit, c'est, et bien en fait, grâce à tout ça, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'opère à ce moment-là, c'est que, rappelez-vous, le temps qu'on passait à soit faire des communications, relancer les gens, soit ajouter, enlever les membres qui n'étaient pas à jour. En fait, tout ça, c'est du temps gagné. Et ce temps va nous permettre quoi? Eh bien, de travailler à des nouvelles communications. Et vous allez pouvoir diversifier vos usages. Et je vous ai mis un peu une liste de pratiques que vous allez pouvoir eh bien, faire. Un sujet qui revient beaucoup, c'est la mobilité interne. OK, des entreprises, ils ont fait de la mobilité interne, mais souvent la mobilité interne, c'est ah bah tiens, je vais voir telle personne pour lui proposer un poste. C'est pas ça la mobilité interne, et c'est en tout cas pas ça une politique de mobilité interne. On a des clients par contre qui eux proposent tous leurs postes 15 jours avant de le diffuser en externe, avec un parcours de mobilité bien construit. Donc ça, c'est avant tout de la communication interne, tout comme la capacité à transformer 100% des collaborateurs en recruteurs grâce à la cooptation, c'est aussi beaucoup de communication interne. On va pouvoir imaginer la gestion d'événements qui sont simples. Parfois, c'est juste dire, bah, écoutez, sachez qu'il y a un audit à telle date, il y a une visite fournisseur. Dans la grande distribution, c'est qui ferme le magasin le soir, qui ouvre dans la restauration. Bref, tous ces événements simples et puis des événements plus complexes avec de la participation. Et puis, comment on fournit une base de connaissances accessible à 100% des collaborateurs grâce au multi-device et comment tout ça, on facilite aussi avec eh bien, un onboarding facility et de l'employee advocacy. Donc tout ça, tout ce que je viens de vous montrer, je vais vous présenter parce que c'est déjà faisable sur Steeple. Et c'est faisable, mais à condition évidemment d'avoir bien bâti les 2 premiers niveaux et je vais vous montrer comment c'est faisable. Mais avant ça, je vais vous dire peut-être pourquoi vous n'aviez pas accès, puisque les outils qu'on avait pour justement faire ces recettes un peu plus élaborées de communication interne, c'était avant les modules. Donc ça, peut-être vous aussi, vous n'y avez jamais été, ou en tout cas les modules sont peu familiers pour vous. Les modules, ils étaient là, mais il y avait des problèmes. Déjà, il y avait peu de fonctionnalités sur les modules. Donc, ils n'étaient pas très bien intégrés également dans la plateforme, en lien avec les communautés dynamiques, en lien avec les notifications. Ils étaient mal connectés aux communautés. Bref, il y avait des sujets vis-à-vis de ces modules. Et donc, la réponse a été d'apporter une profondeur fonctionnelle plus ample à ces modules, de les regrouper pour vous donner de meilleures armes pour mettre en place ces nouvelles recettes quand on atteint le sommet de la pyramide. Et donc, pour ça, on a lancé un autre terme. Vous voyez que des fois, les rubriques passent, en tout cas, les catégories passent en rubrique et les modules passent en application. Ça permet de marquer la rupture. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve les applications. Les applications, vous les avez vues fleurir au fil du temps. Les messageries, news que je vous ai présentées, jobs, docs, events, on va participer, on va en parler un petit peu. Il y a une grande avancée sur ces applications, c'est que comment ils étaient plus ou moins bien intégrés aux offres. Et donc, si vous étiez en formule Macchiato, pas de souci, vous aviez toutes les applications en illimité et accessibles. Et là, la grande différence, c'est que si vous êtes en formule Espresso, on va vous proposer eh bien, d'avoir accès à ces applications. Events sera en illimité. Vous aurez accès à Docs
pour pouvoir mettre votre socle de base de connaissances, donc le règlement intérieur, la charte informatique, tout ce socle de connaissances communs, donc 20 documents, vous pourrez les mettre dans Docs. Vous aurez accès à Jobs sur 3 offres d'emploi et Feeds vous permettra de partager un flux d'actualité. Et donc, pour comprendre ça, on va plonger directement dans les applications pour voir ce qu'il y a eu de nouveau dans ces offres d'emploi, dans ces applications. Donc, si on retrouve déjà les événements, on va pouvoir retrouver là tout ce qui est branché. Et comme je vous disais qu'il y avait une meilleure intégration, c'est-à-dire que vous retrouvez euh, ce qui est branché avec les anniversaires et l'ancienneté. Donc, vous retrouvez ça directement ici. Et quand vous allez créer un événement, vous avez compris que de la même manière, vous allez pouvoir choisir qui peut accéder à cet événement. Et donc, si vous avez quelque chose à partager exclusivement, contrôle, qualité, vous allez pouvoir le partager uniquement à l'équipe QSE et leur demander s'ils peuvent participer ou non. Et donc là, moi qui fais partie de l'équipe QSE, j'ai l'information et je vais pouvoir dire que je participe. Donc, de la même manière, on va pouvoir dynamiser la communication globale, locale et managériale grâce à Events. Et donc, je le retrouve ici. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez 2 événements, Chase et le contrôle qualité. Et c'est ce qui fait que quand il y a un audit, quand même quelqu'un ferme le magasin dans la grande distribution, dans la restauration, on retrouve toutes ces informations-là directement. Et si jamais vous avez besoin de voir les prochaines événements, la visite de notre client, on le retrouve directement ici. Donc ça, vous pouvez commencer à avoir des recettes autour d'events. Je vous parlais tout à l'heure de jobs. Donc de la même manière, on a intégré ça, les offres d'emploi avec les communautés. Et pour vous aider à intégrer beaucoup plus vite vos offres d'emploi, on a ajouté un outil qui permet, grâce à votre site Internet, si besoin, d'aller récupérer toutes les listes d'emploi. Donc là, ça va chercher nos offres d'emploi sur le site Welcome to the Jungle. Donc ça met un peu de temps en fonction de la liste des offres d'emploi et donc ça apparaîtra. Et ensuite, vous allez pouvoir diffuser ces offres d'emploi. Donc moi, je ne vais pas attendre que ça se fasse. Je reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, sur chaque offre d'emploi, vous voyez qu'il a trouvé 25 offres. C'est pour ça on recrute beaucoup en ce moment. Et donc, on va pouvoir ensuite les ajouter et définir si c'est de la mobilité interne et de la cooptation et pouvoir gérer les différentes candidatures qu'on retrouve dans Jobs. Donc ça, mettre en place de la mobilité et quoi qu'il arrive, vous aurez accès à une offre de candidature spontanée si vous avez Jobs. On va passer à Feeds maintenant. Feeds, vous allez pouvoir ajouter des flux directement et là encore, soit pour tout le monde, soit pour uniquement une communauté. Et donc, vous allez pouvoir choisir est-ce que c'est un flux automatique. Donc là, le sujet du flux automatique, c'est surtout pour aller chercher des flux d'informations type Instagram, LinkedIn, Facebook, ce qui permet de faire de l'employee advocacy et de notifier tout le monde quand il y a une nouveauté sur vos réseaux sociaux. Donc, plutôt que ce soit les collaborateurs les derniers au courant, vous allez pouvoir accéder à toutes ces fonctionnalités-là. Et puis, si jamais vous voulez, par exemple, créer un outil de veille collaborative, donc là, veille QSE, donc j'aurais dû déjà limiter l'organisation à une communauté qui est QSE. Je vais pouvoir créer mon flux manuel qui s'appelle veille QSE. Et là, on va pouvoir ajouter des liens directement avec mon équipe pour faire naître une veille. Ce qu'on voyait très souvent, c'était aussi des magazines partagés, des journaux, des articles découpés. Et bien là, je vais pouvoir mettre directement les liens et faire en sorte que l'information vive en interne. Donc ça, c'est Feeds. Et puis, dernier point, Docs, vous allez pouvoir retrouver toute votre documentation, votre base de connaissances ici. Et encore une fois,
ce que vous voyez, c'est que tout ce que je vous présente est accessible directement depuis l'écran. Et donc, sur Docs, en plus d'avoir ce socle de connaissances, donc si je crée par exemple un nouveau dossier, on va encore une fois utiliser l'accès qui est uniquement pour la QSE. Je vais pouvoir valider qu'il n'y a également que la QSE qui a le droit de publier dedans. Je vais appeler info QSE. Et si, eh bien, je veux, dans info QSE, faire signer, en tout cas importer un fichier comme l'emploi du temps, je vais pouvoir le faire. Et après, donc je vais pouvoir aussi intégrer des nouveaux fichiers, n'importe de quelle manière, je ne sais pas, un PDF directement ici, c'est une offre réseau. Et là, je vais pouvoir de la même manière le faire signer à tous les collaborateurs de l'équipe QSE. Et donc, vous voyez que là, quand moi étant un membre de l'équipe QSE, eh bien, je vais pouvoir signer ici l'offre réseau que je vous ai présentée. Et je vais pouvoir, alors il va falloir scroller et après, je vais fermer et je vais pouvoir le signer directement ici. J'approuve et c'est signé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un nouveau collaborateur qui arrive, vous allez pouvoir créer un process d'onboarding simplifié avec vos documents qui vont faire parfois un tronc commun et puis après d'autres documents qui vont être des spécialités en fonction des métiers. Et quand un collaborateur arrive, vous avez juste à lui dire d'aller sur la borne, d'aller sur mon espace. Il va pouvoir signer, regarder les vidéos et signer tous ces documents pour faciliter son onboarding. Et c'est pour ça que si jamais vous avez des saisonniers, si jamais vous avez bien du mouvement de personnel ou même si vous voulez améliorer votre process d'onboarding, grâce à Docs, tout ça est simplifié avec mon espace également. Donc, ça, pour vous en dire plus, je vais repartager, on retrouve les nouveautés. Vous pourrez, si vous le souhaitez, afficher ou masquer les apps. Et donc, ça, la très bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ça arrive dès jeudi, puisque ça arrive le 29 janvier. Et donc, comme je vous disais, ces applications sont remplacent les modules. Et donc, on aura une migration qui s'opérera. Tous vos événements anniversaires et ancienneté seront mis dans Events. Tous vos flux Facebook seront mis dans Feeds. Tous vos documents qui sont actuellement raccourcis seront mis dans Docs. Et une offre d'emploi sera mise de base en candidature spontanée par défaut dans Jobs. 11h58, il me reste 2 minutes pour conclure, pour tenir le délai, pour après répondre, pour ceux qui le souhaitent, à la session de questions-réponses. D'ailleurs, si vous avez des questions, pensez à bien les mettre dans questions et pas dans le chat pour qu'on puisse suivre ça. La conclusion de tout ce que je vous ai montré, vous avez vu et vous l'avez compris, ça a été le fil rouge pendant toute cette heure ensemble. Le premier élément, c'est l'accessibilité. Chaque collaborateur doit avoir son compte, son code à 4 chiffres et doit avoir la possibilité d'accéder à son information. Ça peut être à travers des ordinateurs que vous mettez à disposition, des téléphones qui sont parfois professionnels ou bien personnels, mais non, surtout sur des outils professionnels. En fait, la clé, c'est de pouvoir dire à n'importe qui, c'est sur Steeple, point barre. Donc ça, c'est déjà le prérequis sur lequel vous devez travailler et nos équipes sont disponibles pour vous accompagner pour intégrer plus facilement les fichiers, pour mettre des automatisations avec peut-être un annuaire que vous aurez pour automatiser les annuaires. Ça, c'est le prérequis et voir comment on équipe votre entreprise pour fournir un accès à 100% des collaborateurs. Ensuite, une fois qu'on a travaillé là-dessus, on travaille sur l'autre niveau qui est de faire un audit, de regarder vos outils et de voir, OK, est-ce que les rubriques sont bien faites? Est-ce que les conversations sont bien faites?
Est-ce qu'on a à chaque fois un pour permettre à chaque personne, qu'il soit communicant au global, au local ou au managérial, d'avoir sa place, son endroit, vraiment son espace où il est responsable. Et une fois que vous avez ça, eh bien c'est là que vous travaillez sur des nouvelles communications, sur des nouveaux usages, et puis peut-être le top of the pop, le haut de la pyramide, sur des sujets plus collaboratifs, peut-être plus fun ou ludiques. Mais là, c'est vraiment une fois que vous avez ces trois volets qui sont bien construits. Et donc, pour accomplir ça, il y a un élément, c'est que c'est avant tout un sujet aussi de perception de la solution et de la manière dont vous êtes convaincu que l'outil peut vous aider, de votre direction. Est-ce que vous vous dites, quand vous présentez à Steeple un collaborateur qui vient d'arriver, est-ce que vous lui dites Steeple est le seul outil de communication professionnelle et obligatoire de l'entreprise? Et ça, c'est peut-être le premier sujet à prendre en compte. Est-ce qu'il est présenté comme un outil professionnel ou pas vraiment professionnel? Est-ce qu'il est présenté comme obligatoire ou pas obligatoire? La question, c'est, on a un outil, on a des clients qui l'utilisent à quasiment 100% d'utilisateurs réguliers et qui ont un retour sur investissement énorme de la solution. Peut-être, vous, il y a un chemin pour monter à ces 100% d'utilisateurs réguliers et c'est avant tout un sujet de perception et de méthode. Toute cette méthode, elle est disponible sur notre centre d'accompagnement qu'on vous fera suivre. On a des webinars qui sont proposés aussi tous les mois, à chaque fois, trois webinars, un pour faire découvrir la solution, l'autre pour faire découvrir les bonnes pratiques d'adoption et le troisième pour bien paramétrer. Donc, on vous fera suivre également ça. Vous avez tout en votre capacité pour rentabiliser l'outil et surtout pour faire quelque chose d'extraordinaire qui est de fluidifier, de professionnaliser, de moderniser votre communication interne au service de l'humain. Je vous remercie et on va passer maintenant aux questions. Et je voyais pendant la présentation que ça s'activait 45 questions. Donc, ce qu'il faut voir, c'est, je vais trier donc par vote. Et puis, donc on a des questions sur l'automatisation. Donc, sur l'automatisation, vous retrouvez directement, donc soit c'est l'intégration par fichier, soit vous avez, je peux vous partager si vous le souhaitez, directement dans l'administration, eh bien, les intégrations qui vous permettent d'accéder à des annuaires en ligne, comme par exemple l'annuaire actif de Microsoft, Google ou Okta. Et on a aussi des intégrations qui peuvent exister avec des SIRH. Et dans ces cas-là, il faut aussi aller voir, soit contacter le support, soit voir avec votre SIRH s'il y a des intégrations. Effectivement, donc Camille, les réactions sur les publications, je suis d'accord avec vous sur les cœurs qui ne matchent pas toujours. Je suis bien d'accord que les cœurs dans un contexte professionnel, c'est pas exactement toujours ce qu'on souhaite. Donc, on va réfléchir à ça. Il y a un sujet sur les 6 prochains mois sur les publications. Donc ça, c'est un sujet qui n'est pas du tout actuellement. Je ne peux pas vous donner de date, mais c'est un sujet que je partage également. Voilà, ça revient aussi, Lucille, c'est très bien que des gènes dans les réactions. Les catégories vont-elles disparaître et laisser place à communauté? Donc, les catégories laissent place aux rubriques. Donc, une sous-catégorie, d'ailleurs, les catégories n'existeront plus, c'est les sous-catégories qui seront migrées une à une dans les rubriques. Par contre, les rubriques ne seront pas branchées sur les communautés, ou en tout cas, si, elles seront branchées, mais il faudra que vous repassiez pour mettre les communautés dynamiques. Question, quand les projets présentés lors de précédentes checks seront disponibles, surtout les réactions fines, le fait de pouvoir identifier tous les utilisateurs sur un commentaire en relance dans une publi. Pour l'instant, c'est deux sujets qui ne sont pas dans la roadmap Valérie. Mais justement, ces retours nous permettent d'orienter la roadmap.
Et plus vous avez de likes sur vos questions, plus ça nous permet de l'orienter. Donc ça, c'est des choses aussi que je ne vous ai pas présentées, mais on a aujourd'hui des réactions plus fines sur la messagerie et il s'avère que c'est un sujet sur les publications. Est-ce que les catégories vont disparaître? Est-ce que la fonction news va être ajoutée gratuitement? Donc c'est disponible, ça va vraiment remplacer les catégories, rubriques vont remplacer les catégories, donc ce sera disponible pour tout le monde. Alors, news ne correspond pas aux besoins de notre entreprise. Avons-nous l'obligation de migrer vers cette formule? Si ça ne correspond pas aux besoins de votre entreprise, soit on n'a pas du tout, j'ai fait une mauvaise présentation, mais moi je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui ne vous va pas dans news, puisque c'est exactement les catégories, mais en mieux. Donc c'est peut-être que je suis passé très vite sur des sujets et qu'il faudra reprendre ça avec les équipes au consulting, mais vous allez voir qu'une fois que c'est paramétré, c'est extraordinaire. Et donc, ce sera obligatoire dans une semaine, tout passe en news. Est-ce qu'il sera possible de partager des documents hors format PDF PowerPoint? Oui, c'est déjà possible dès maintenant, mais pas encore une fois dans les publications. Les publications, c'est un sujet alors, sur lequel on va beaucoup travailler ces prochains mois. C'est disponible sur la messagerie et dans Docs. Et donc là, il faut qu'on l'adapte juste sur les publications. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un aperçu d'un post avant sa publication? Vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets qui reviennent sur les publications. C'est ce qu'on va mettre dans la roadmap prochainement pour retravailler tout ça. Et tous vos retours, on va les prendre. Donc, merci. Alors, la migration va se faire, mais si nous n'avons pas accès à tous les modules, comment cela va-t-il se passer? Notre offre de base devra donc évoluer, j'imagine. Donc ça, c'est ce que j'ai présenté avec le fait que vous allez maintenant avoir accès à toutes les offres avec les apps parfois en limité. Donc ça, on vous enverra les détails. Mais si vous êtes en format Espresso, vous serez limité dans les usages. Et si jamais vous voulez débloquer des usages, ben, on est disponible pour justement vous débloquer, vous présenter la formule Macchiato. En tant que référent Steeple, comment gérer la veille, activation des écrans et le son à distance? Alors, le son à distance, c'est pas possible, mais vous retrouvez dans, eh bien, ça, c'est aussi, ça me permet de passer sur le sujet et d'expliquer que sur l'administration, vous avez également ici vos écrans. Vous savez quels sont les écrans qui sont éteints. Il y a aussi des écrans qui sont obsolètes d'un point de vue usage. Et donc, si jamais vous avez des écrans qui s'éteignent, vous avez ici des alertes qui vont arriver dans votre centre de notification. Vous allez pouvoir retrouver les écrans. Et donc, vous avez de l'aide pour redémarrer l'écran et si besoin, vous retrouvez toujours le support directement en bas à droite. Alors, je m'y perds entre les catégories classiques et celles qui font partie de news. Eh bien, vous n'aurez pas à vous y perdre puisque dans une semaine, il n'y aura plus de notion de catégorie. Tous seront des rubriques. Donc, ce sera beaucoup plus simple. Vous retrouverez tout sur une colonne directement dans les rubriques et vous pourrez filtrer. En fait, avant, on avait les catégories qui appartenaient à des communautés. Là, vous aurez tout simplement des rubriques et vous pourrez les filtrer par communauté pour avoir un visu de qui peut voir ces informations. Alors, quid des notifications lorsque l'on reçoit un message perso sans notification, n'utilisant pas toujours la messagerie qui nous permet d'arrêter de converser WhatsApp? Donc, la messagerie fonctionne avec les notifications. Il faut regarder dans vos paramètres si vous avez bien activé, si vous n'avez pas désactivé sur des plages horaires. Mais euh, on a les notifications sur mobile qui permettent justement d'accéder à toute l'actualité. Donc, peut-être voir le paramétrage de vos notifications et si un problème, échanger encore une fois avec le support. Est-ce qu'il sera possible d'intégrer des liens hypertextes dans les publications? C'est déjà possible aujourd'hui. Vous pouvez coller le lien et il y a une mini miniature qui s'y met. Après, si c'est un sujet d'amélioration, on pourra travailler sur le sujet de rendre plus visibles ces liens.
Lors de la migration le 3 février, il n'y aura pas d'impact sur nos communautés. Elles vont bien rester telles quelles, ainsi que les accès définis pour chaque collaborateur. Oui, les communautés ne seront pas impactées. Donc ça, c'est vraiment en dessous les catégories et sous-catégories qui seront, elles, transformées en rubriques. Est-il possible que dans catégorie, vous nous permettiez de choisir les sous-rubriques doivent apparaître dans le fil d'actualité et de ne pas faire forcément la grosse catégorie? Alors, vous allez pouvoir justement, donc, ce sera beaucoup plus clair quand tout sera passé en rubrique et tout ce qui est en rubrique, eh bien, vous pourrez choisir si telle rubrique ou non est visible à la une. Et il y a des réflexions aussi qu'on nous a déjà poussées, puisque vous voyez qu'il y a beaucoup de suggestions sur les publications, qui est est-ce qu'on ne peut pas l'avoir au niveau de la publication, qui est de pousser à la une la publication. Donc ça, on va faire des enquêtes en fonction de vos attentes sur les publications pour travailler sur le sujet. Comment enlever momentanément les notifications de publication lorsque nous alimentons Docs de plusieurs dizaines de documents pour éviter que les collaborateurs aient moult notifs en même temps? Ludivine, c'est une très bonne question. On est en train de travailler sur le sujet. Là, la possibilité que vous avez, c'est de masquer Docs dans un premier temps. C'est-à-dire que vous avez la possibilité demain, donc après-demain, vous allez retrouver la possibilité d'ajouter et de masquer dans l'administration l'application Docs. Donc, vous pouvez la masquer, la paramétrer et la remettre à jour. Et on travaille aussi pour faire en sorte que à chaque ajout de document, il n'y ait pas forcément une notification et que vous soyez à même derrière de pousser, comme je vous l'ai montré sur des signatures, la notification. Donc, il y a 2 réponses, mais il y en a une qui, dès après-demain, peut vous permettre d'y répondre. La recherche par mots-clés est-elle restaurée pour retrouver d'anciennes publications? Pour effectivement, d'ailleurs, ça me permet de remercier toutes les personnes, la cinquantaine de clients qui ont testé News en avant-première. Donc, on avait fait une bêta qui était en conditions réelles pour avoir les retours sur retrouver les statistiques, la recherche. Donc, ça nous a permis de bien améliorer et tout sera rétabli d'ici jeudi de la semaine prochaine pour avoir une expérience parfaite. Donc, encore une merci à tous ceux qui ont un petit peu essuyé les plâtres au service de l'ensemble de la communauté Steeple. Alors, nous avons souscrit à une offre qui ne correspond pas à Espresso ou Macchiato. Est-ce que seront intégrés dans notre ancienne formule? Tout ce qui est, si vous avez pris des options individuelles, vous aurez l'option en illimité sur une formule Espresso. Et puis, si vous voulez passer à Macchiato, vous aurez tout en illimité. Donc, rien ne bouge pour vous. Serait-il possible de mettre davantage en avant par un pop-up quotidien ou autre les anniversaires? Donc les anniversaires seront retrouvés directement dans le bloc à la une et on a demain, on va l'intégrer aussi avec l'app événement pour avoir justement la notification, non pas en push, mais juste au moins la présence dans le centre d'activité qu'il y a des événements. Donc ça peut être des anniversaires d'ancienneté, des anniversaires tout court ou bien surtout des événements. Donc ça, c'est des développements supplémentaires sur lesquels on va travailler. Quand pourrons-nous avoir la possibilité d'ajouter plusieurs PDF dans une seule publication? Donc, ça, c'est d'ores et déjà possible dans la messagerie. Encore une fois, vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets autour des publications sur lesquels on va travailler. Maintenant, vous avez la possibilité de mettre aussi un lien vers un dossier, donc de rajouter plusieurs PDF dans un dossier. On va voir si les usages de rajouter beaucoup de PDF dans une publication sont, quels sont-ils et voir est-ce que c'est finalement du Docs ou de la messagerie. En tout cas, on va travailler, encore une fois, on note tous vos retours aujourd'hui, ce qui nous permet de travailler avec vous sur un gros volet qui va être l'amélioration des publications. Concernant Docs, est-ce que le module répond à la réglementation d'affichage légal en interne, tels que les affichages SST ou autres documents obligatoires? Donc, sur l'affichage obligatoire, donc il y a 2 choses. Aujourd'hui, vous avez à peu près 95% de l'affichage réglementaire obligatoire qui n'est pas, depuis 2017 et la loi travail, qui n'est plus obligé d'être affiché, mais qui doit être disponible par tous les moyens. Donc, il faut que vous puissiez dire, oui,
n'importe quel collaborateur a accès à ces documents. Chose qui est formidable, c'est que vous avez un outil qui est accessible à 100% de vos collaborateurs. Donc oui, Steeple répond à 95% de l'affichage obligatoire. Ce qui va rester, c'est quelques informations qu'on a à disposition sur la FAQ dans une partie obligation légale. Et donc, vous avez bien l'interdiction de fumer et quelques sujets autour des horaires. Et donc, on répond à quasiment tout. Sur le sujet de ce qui reste sur les 5%, nous, on ne va pas sur ce sujet on ne se prononce pas, on n'a pas de choses légales sur les 5%. Donc, s'il faut juste mettre une affiche, c'est une affiche à 4, c'est ce qu'on conseille. Je n'ai pas bien compris comment l'App Event va remplacer les modules anniversaire et ancienneté. Possible de le remontrer? Tout à fait. Donc là, on a directement sur la solution, eh bien, vous voyez ici, on va avoir les événements du jour. Et si jamais dans eh bien, mes informations des collaborateurs, j'ai par exemple Adrien qui va être arrivé dans l'entreprise. Donc, lui, il va être le 19/02/2024. Eh bien, Adrien apparaîtra directement ici le 19/02/2024. Donc, on n'a plus ces modules qui faisaient un petit peu tâche, mais on va retrouver ça bien intégré directement dans le bloc à la une et que vous retrouvez également, ce que vous voyez sur l'écran, c'est qu'ici, vous avez aujourd'hui les événements du jour et les anniversaires du jour. Et donc là, si vous allez dans les événements, eh bien, de la même manière, vous voyez que vous avez tous les événements avec le contrôle qualité que j'ai créé tout à l'heure, Chase, et puis ancienneté. Vous voyez que Adrien, comme je vous disais, le 19 février va fêter ses 2 ans et moi, 11 ans. Donc, c'est de cette manière dont ça va s'intégrer. Avez-vous prévu un kit de communication pour prévenir nos collaborateurs de ce changement? Alors, on n'a pas de kit de communication à l'heure actuelle parce qu'en fait, ça va être très transparent. C'est surtout pour vous que, ça change. Pour vous expliquer, le collaborateur, lui, quand il doit publier, il va retrouver ici la publication et vous voyez qu'ici, au lieu d'avoir les catégories, il va tout simplement retrouver les rubriques. Donc, c'est uniquement ça qui va changer pour les collaborateurs et par contre, ils vont recevoir aussi des notifications si jamais ils n'ont pas publié. Donc, si vous souhaitez communiquer dessus, vous le pouvez, mais c'est surtout un changement pour les référents pour mieux piloter le sujet. Nous avons des remontées de nos collaborateurs, mode sombre, réaction enrichie. Nous aimerons aussi que la partie statistique soit davantage développée. Donc, les statistiques, on est en train de travailler dessus pour vous proposer quelque chose de beaucoup plus complet. Le mode sombre, c'est pas quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Puis les réactions enrichies, donc ça existe maintenant dans la messagerie. Ça, je vous ai pas également montré les réactions enrichies. Et l'idée, c'est de retravailler sur le sujet des publications pour aussi, comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui revient compléter la solution. Serait-il une possibilité d'augmenter la taille, exemple pour les vidéos de plus de 200 mégas? Moi aussi, effectivement, je suis d'accord, ça manque aujourd'hui. Donc, on va travailler sur le sujet sur les 6 prochains mois. En attendant, il y a aussi la possibilité de rajouter dans Docs n'importe quelle taille de vidéo. Je crois qu'on est limité à 1 giga et de mettre le lien, donc ce qui permet d'attendre en attendant qu'on retravaille les publications. Pour cet écran partagé avec le compte accessible, il faut tout de même se connecter. La première fois, je parle à son compte, donc installer l'appli sur son téléphone pour le créer. Donc, pas forcément. On a des entreprises qui soit finalisent sur un ordinateur la session, soit on est en train de travailler aussi pour finir sur l'écran, en tout cas commencer et finir sur un écran. Mais des fois, c'est des ordinateurs mis à disposition sur l'ordinateur et ça dépend aussi du mode de connexion. Aujourd'hui, oui, avec un email, il y a besoin d'accéder à son email. Donc, c'est encore perfectible et on travaille sur le sujet pour un minima que vous puissiez tout faire sur cette borne. Depuis fin novembre, le module activité récente sur nos écrans tactiles en chargement infini, on m'a demandé d'autoriser. Donc ça,
Jordan, on va prendre votre sujet et on va eh bien, vous recontacter avec notre équipe support. Euh, Avez-vous prévu de recréer du vrai lien avec vos clients et de leur proposer réellement ce que vous vendez? Alors, il y a le sujet de la communication. Ce qu'on vend, nous, c'est de la communication interne. Donc, heu, je vois si vous voulez, nous, ce qu'on vend, c'est un produit. On vend un logiciel. On ne vend pas, ni de la relation client, c'est pas notre métier, c'est de faire un bon logiciel et de vous accompagner à l'utiliser. Donc ça, oui, s'il faut évidemment vous accompagner, on a remis en place des webinars. Donc il y a des webinars tous les mois que vous pouvez rejoindre. Et Valérie, si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à compléter votre demande. On a aussi lancé des moments privilégiés. On a eu une séance à Rennes et une autre à Nantes où on a retrouvé l'ensemble des clients de la région et on veut recréer ça à d'autres endroits, surtout pour mettre en relation les clients. Donc, c'est tout le lien qu'on veut recréer, mais surtout entre vous, puisque vous avez beaucoup de choses, vous voyez, en commun dans vos enjeux d'entreprise. Donc, est-il possible d'ajouter des rappels automatiques sur les événements? Donc, c'est des choses qu'on n'a pas actuellement et qu'on va pouvoir mettre en place, notamment sur quand il faut participer. Est-ce qu'on peut avoir une notice pour les nouvelles rubriques pour les activer? Donc ça, c'est d'ores et déjà disponible dans la FAQ. Vous allez pouvoir retrouver, on vous enverra le lien pour retrouver toutes les demandes liées aux rubriques. Donc, pareil sur les apps, vous retrouverez tout dans la FAQ que vous pouvez retrouver directement en bas à gauche. Vous avez le bouton Aide de votre écran sur version ordinateur. Et Alexandra da Silva, donc pas de problème avec les modules, c'était simple. C'est, si vous voulez, il y a beaucoup de retours. Tous les retours sont parmi nos clients et effectivement, on avait les retours. Peut-être ça dépend aussi de votre taille d'entreprise, de vos nombres de communautés, de sous-communautés, puis de où vous en êtes dans la pyramide. Euh, donc, au contraire, nous, le retour qu'on a pour ceux qui le testent, c'est que ça simplifie beaucoup de choses puisque vous n'avez plus besoin d'y toucher et on centralise. Mais en tout cas, on sera attentif à vos usages et on espère que ça va booster vos usages et on va piloter ça. Euh, Est-ce que les candidatures internes peuvent être redirigées vers l'outil de gestion de recrutement? Aujourd'hui, on n'a pas ce sujet. Ça pourra être, on a des clients qui nous ont dit que c'était pas, ils pouvaient le faire à la mano, mais en tout cas, il y a des réflexions autour de ce sujet si vous avez trop de candidatures en interne, ce qui serait un bon signe. Est-ce que dans les catégories, vous nous permettez de choisir si les sous-rubriques doivent apparaître sur le fil d'actualité et ne pas faire forcément à la grosse catégorie? Donc là, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu, mais en tout cas, de toutes les rubriques, vous pourrez définir sur chaque rubrique si elles sont disponibles à la une ou non. Quels seront les changements si on a une offre Espresso? On perd les modules et les catégories. Est-ce qu'on bénéficie d'options supplémentaires? Comme expliqué, tous les catégories sont remplacées par les rubriques et tous les modules sont remplacés par les applications. Du coup, c'est mieux lorsqu'on publie parce que j'avais beaucoup de collaborateurs qui laissent la catégorie pré-remplie et du coup, plein de publis au mauvais endroit. Voilà. Donc, on réfléchit même à mettre carrément quand on fait publier, d'abord, on dit où et donc vers qui, et ensuite on tape pour que ce soit bien rangé et bien responsabilisé. Comment consulter les dates exactes de publication de notre compte? Donc ça, si on parle des publications, donc on va retrouver ça dans les statistiques où vous avez aussi la possibilité de retrouver directement dans une publication. Si vous mettez votre souris sur le temps de publication en haut à droite sur chaque publication, vous avez l'heure exacte à la minute près et donc il faut juste rester la souris dessus. Est-il possible de gérer des QCM dans Steeple? Donc aujourd'hui, vous pouvez le faire à travers les sondages et vous avez la possibilité directement dans les sondages de pouvoir mettre des réponses anonymes, mais on ne peut pas masquer les réponses. Si vous pouvez on ne peut pas faire un système de QCM et on réfléchit à justement comment faire. On nous demande plutôt sur des enquêtes RH
Et donc, on aurait un volet enquête, et si possible, de faire des choses ludiques, mais ce n'est pas encore d'actualité. Comment peut-on avoir les dates des webinars pour s'y inscrire? On va vous faire suivre les prochaines dates et on met souvent à disposition aussi dans l'espace en haut du fil d'actualité pardon, pour les administrateurs et vous allez pouvoir retrouver euh, toutes les dates. Donc ça, venez, hein, c'est des moments où on reprend tous les sujets. Comment un utilisateur est-il expiré si vous le supprimez? Euh, Suggestion bouton dupliquer la publication. Euh, donc, vous pouvez maintenant le faire en enregistrant un brouillon et après en recréant. Donc, ça, comme je vous ai montré, l'usage des brouillons. Et donc, voilà. Est-ce que la rubrique publication et administration va rester? Car dans la version bêta test, elle n'y était plus impossible de gérer les publications programmées et la recherche d'ID. Alors, la recherche d'ID, je ne comprends pas. Par contre, effectivement, les publications programmées, vous les retrouverez pour l'instant en haut du fil où vous aurez toutes vos actualités programmées. Donc, vous retrouverez ça ici. Confidentialité des données, peut-on paramétrer les horaires de travail par collaborateur pour garantir un accès aux données uniquement pendant le temps du… Oui, donc ça, vous avez dans les notifications eh bien, des paramétrages qui vous permettent de choisir des plages horaires sur lesquelles vous ne souhaitez pas eh bien, être alerté. Et donc, ça désactive les notifications. C'est ce qu'on a appelé le droit à la déconnexion. Je ne vois pas mon espace sur l'écran, dispo que sur la borne. Alors, ce sera bientôt mis en place pour tout le monde. Ça dépend de votre génération. Donc, peut-être vous avez une box obsolète. Donc, notre équipe support va prendre votre contact et on vous recontactera. Pour la publication, on voit la liste des rubriques, mais sans savoir à quelle communauté correspond chaque rubrique. Si en fait si jamais il y a plusieurs communautés, vous allez voir dans la rubrique la liste de toutes les communautés. Donc, vous saurez l'audience à chaque fois que ça correspond. En tant que CM, on peut donc préparer un post et partager avec une autre personne pour que celle-ci puisse la poster exactement. C'est ce qu'on a appelé le brouillon pour. Donc, si c'est votre dirigeant, vous lui poussez, il reçoit une notification en 2 clics, il peut d'ores et déjà le programmer. Donc, ça, c'est très, très pratique. Un collaborateur ne peut faire partie que d'une seule rubrique. Alors, un collaborateur n'appartient pas à des rubriques. Le collaborateur appartient à des communautés. Et après, les rubriques sont branchées sur les communautés. Donc, un collaborateur peut être dans une ou plusieurs communautés et les rubriques peuvent être branchées sur tout un tas d'objets comme les communautés. Et donc, c'est très flexible et vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Quelle sera la vue admin? Mais est-ce que celles-ci seront mises à dispo telles que les catégories dans mon feed? News sera la vue admin, mais est-ce que celles-ci seront mises à dispo telles que les catégories dans notre feed? Manon, je ne comprends pas la question. Si vous pouvez la reformuler. Donc, la plupart d'entre vous n'ont pas encore news d'activer. Voilà. Donc, quelle est la différence entre la borne et l'écran TV? C'est la même chose, c'est juste le format qui est plus petit et qui peut se disposer directement sur une table. Donc, c'est un peu la même chose. Alors, peut-on bloquer l'accès à la plateforme en dehors du temps de travail? Non, celui qui ne souhaite pas accéder en dehors du temps de travail, il peut tout simplement ne pas prendre Steeple et l'avoir sur les écrans quand il est dans les bureaux. 1 minute encore, puisque on avait dit une demi-heure de questions. J'essaye de peut-on bloquer? Non. Est-on obligé d'utiliser les communautés? Nous aimerions consommer le fonctionnement initial de Steeple en donnant accès à toutes les infos à tout le monde. En fait, l'usage des communautés est déjà dans votre plateforme. C'est peut-être que vous n'aviez qu'une seule communauté qui était toute l'entreprise, donc vous pouvez garder toute l'entreprise, mais vous passez à côté de tout l'usage de la communication managériale, donc de tout un pan entier de la solution. Nous n'avons pas nommé nos catégories comme nos communautés. Pourrait-on maintenir cela avec News? Encore une fois, il y a 2 outils qui sont différents. Communauté, ce sont les groupes de personnes, donc vos communautés. Puis après, les rubriques, ce sont un peu des boîtes. C'est ce qu'on retrouve finalement, les rubriques. Ce sont un peu vos tableaux d'affichage et vous avez à chaque fois différents tableaux d'affichage. Et bien, on va retrouver un peu ça comme des rubriques, comme dans un journal, en effet.
Un port d'utilisateur vers fichier Excel permettra d'ajouter des services aux collaborateurs. Oui, maintenant, vous pouvez rajouter directement tous les services et les lieux directement dans, dans le fichier. Donc ça, c'est déjà possible dans la partie collaborateur. Dans la messagerie, alors, est obligé d'utiliser? Est-ce que j'ai un port? Pourquoi je n'arrive plus à épingler des publications? Donc ça, peut-être, en tout cas, c'est peut-être un bug de votre côté, donc à voir avec nos équipes. Heu, les bornes proposées diffusent du son effectivement, donc dans mon espace, on retrouve du son et sur les bornes aussi, il y a un micro, ce qui permet, aussi d'utiliser la fonction, speech to text. Heu, vous allez proposer des bornes de différentes tailles. En tout cas, il y a plein de possibilités. On va voir comment on travaille sur le sujet. Heu, écoutez, si vous avez d'autres questions, on les prendra toutes. On a vu qu'il y avait beaucoup de retours sur le sujet des publications. Participez au webinar, reprenez Chase en replay, mettez à jour votre annuaire, vos communautés et vos applications et vous allez voir que tout devient beaucoup plus simple. Demain, quand vous ajoutez un nouveau collaborateur, si vous avez bien paramétré, il va directement dans les bonnes rubriques, dans les bonnes documents, tout est bien paramétré et c'est juste un petit effort. Et encore une fois, on est là pour vous accompagner pour paramétrer tout ça. Merci pour vos questions. J'essaie d'y répondre le mieux possible. Si ce n'était pas le cas, continuez de les poser. Et moi, je vous souhaite une très, très bonne journée et vive la communication interne. Bonne journée.